Ok, bonjour les amis de mathématiques simplifiées avec Prof. Koufi. Nous sommes dans un auditoire virtuel avec quelques étudiants. Ce sont les étudiants de première licence L1 dans le système LMD et nous avons le cours d'algèbre. Alors aujourd'hui, on va passer à la correction d'un travail qu'on avait donné aux étudiants, le TP numéro 2, et nous allons le faire dans le système de tutorat avec un étudiant qui peut expliquer aux autres la démarche à suivre pour répondre à ce travail, pour faire la solution de ce travail. Alors nous allons demander à l'étudiant qui est prêt de passer au tableau pour faire la correction. Alors qui est prêt pour venir au tableau? Oui, l'étudiant Roger, tu peux venir au tableau pour faire la correction. Nous allons donner la résolution de notre TP numéro 2, comme le professeur l'a dit. La première question, c'est de savoir si une matrice diagonale est-elle triangulaire. C'est vrai qu'une matrice diagonale est une matrice triangulaire qui est à la fois supérieure et inférieure. Donc notre première question est vraie. Une matrice diagonale est une matrice triangulaire, c'est vrai. Et c'est triangulaire à la fois supérieure et à la fois inférieure. La deuxième question, on nous a demandé de montrer si la famille P, qui est une partie de R carré, telle que le premier vecteur E1 est égal à 1, le couple 1 et 3, le deuxième moins 1 et 2, de montrer que ces deux vecteurs forment une base dans RD. Nous allons résoudre ça à partir des deux conditions. La première condition, on doit vérifier si ces deux vecteurs sont linéairement indépendants. Pour vérifier si cette famille de P est indépendante, nous allons appliquer le système de déterminants au lieu de faire trop de calculs. Nous allons vérifier si le déterminant des deux vecteurs est différent de 0. Notre famille P est indépendante. On doit vérifier, nous avons le premier vecteur qui est le couple 1 et 3, le deuxième qui est moins 1 et 2. Nous allons mettre dans un système des équations, dans un système en 1 en moins 1, 3 et 2. On vérifie le déterminant d'ici si c'est différent de 0 pour affirmer que c'est lié ou soit non lié. Nous allons prendre, c'est la banane, nous avons 1 et 2, 2, 3, multiplié par moins 1, moins 3, et le moins de la formule, ça nous donne plus 2 plus 3, 5. Nous voyons que notre déterminant est différent de 0. C'est la première condition pour vérifier si cette famille forme une base dans R. La deuxième condition, on doit vérifier si cette famille est génératrice. Ok. La deuxième condition, on vérifie si P est génératrice de R carré. Nous avons nos deux vecteurs qui étaient donnés, et 1, le couple 1, 3 et 2, moins 1 et 2. Nous vérifions si ces deux vecteurs génératrices sont génératrices de R2. Pour vérifier, au moins si nous avons les deux vecteurs, si et seulement si, pour tout x vecteur et s'il existe alpha 1, alpha 2 appartenant dans R, tel que le vecteur x est donné par alpha 1 ici par vecteur E1 plus alpha 2 vecteur ED. En effet, le vecteur x est égal à alpha 1 et 1, alpha 2 et 2. Le vecteur x, nous avons x1 et x2 qui est égal à alpha 1. Nous remplaçons le premier vecteur par ses propres valeurs. Le deuxième vecteur par ses propres valeurs. On aura à multiplier l'alpha par la première valeur du premier vecteur, l'alpha par la deuxième valeur. On va obtenir alpha 1, alpha 1 fois 3, on aura 3 alpha 1, alpha 2 fois moins 1, on aura moins alpha 2, alpha 2 fois 2, on aura 2 fois alpha 2. Nous écrivons encore le vecteur x qui est x1 et x2. Nous avons alpha
moins alpha D. Pour additionner les vecteurs, on additionne un peu le première valeur entre eux et le deuxième valeur. On aura la première valeur qui est alpha 1 plus moins alpha D. Ça va nous donner moins alpha 1 moins alpha D. 3 alpha 1 plus D alpha D. Ça va nous donner 3 alpha 1 plus D alpha D. Et à partir d'ici, on peut former le système d'équation des équations à des inconnues. On aura la première équation qui est alpha 1 moins alpha D qui est égale à x1 et 3 alpha 1 plus D alpha D qui est égal à xD. À partir d'ici, nous allons appliquer la méthode d'addition pour trouver la valeur de alpha 1 et la valeur de alpha D. On aura cherché une valeur qui élimine nos alpha ici. Pour éliminer premièrement alpha D et trouver alpha 1, on a eu à multiplier la première équation par D, la deuxième par 1. Quand on multiplie, on aura D multiplié par alpha 1. Nous avons D alpha 1. 1 multiplié par 3 alpha 1. Nous avons 3 alpha 1. D multiplié par moins alpha D. Nous avons moins D alpha D. 1 multiplié par D alpha D, nous avons moins D alpha D. 2 multiplié par X1, nous avons DX1. 1 multiplié par XD, nous avons XD. Et en faisant l'addition ici, on aura moins D alpha D plus D alpha D, moins plus, ça s'annule. D alpha 1 plus 3 alpha 1, nous aurons D alpha 1 plus 3 alpha 1, on aura 5 alpha 1. Ici, ça s'annule. 2x1 plus xd, on aura 2x1 plus xd. On aura à tirer alpha 1. Quand nous tirons alpha 1, la solution va nous donner alpha 1 qui est égal à 2x1 plus xd sur 5. C'est la valeur de alpha 1. Et nous partons encore avec la même méthode pour trouver la valeur de alpha d en éliminant alpha 1. On doit mettre moins 3 et 1. Quand on multiplie moins 3 multiplié par la première équation, on aura moins 3 alpha 1 plus 3 alpha d, il y avait moins là-bas, égal à moins 3 x1. 1 multiplié par la deuxième équation, on aura 3 alpha 1 plus d alpha d qui est égal à xd. Moins 3 alpha 1 plus 3 alpha 1, ça s'annule. 3 alpha d plus d alpha d, nous aurons 5 alpha d qui est égal à moins 3 alpha 1 plus xd, ça va nous donner moins 3 x1 plus xd. Nous tirons la valeur de x de alpha d qui va nous donner moins 3x1 plus x2 sur 5. Et nous regardons que x1 et xd appartiennent dans R. Alors, notre premier alpha 1 et le deuxième alpha appartient aussi dans R et la famille P est génératrice dans R et 2. Et comme cette famille P est génératrice dans RD, nous allons conclure que cette famille P forme une base dans R carré parce que P est linéairement indépendant, parce que P est linéairement indépendant
multiple et linéairement indépendant et génératrice. La première question a pris temps. Nous avons vérifié.